Enfin, il est sorti, le plugin Microsoft Teams pour le Stream Deck est enfin disponible. Il s'agit d'une mise à jour très attendue par beaucoup d'entre nous. Nous allons enfin pouvoir activer ou désactiver la caméra de Teams en un claquement de doigts, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pourrez flouter votre arrière-plan si besoin et même jouer des émoticônes au moment idéal, et oui, pas 3 minutes après la blague. Et dans cette vidéo, un vrai cadeau vous attend que vous recevrez chez vous. Allez, je vous montre tout cela, let's go! Cette vidéo est sponsorisée par Elgato, un fournisseur majeur de matériel et logiciels, notamment le Stream Deck, qui connaît un grand succès chez les streamers grâce à sa compatibilité avec des logiciels tels que OBS, Spotify, Discord, YouTube, Zoom, etc. Il permet de contrôler l'installation de diffusion via un clavier doté de boutons personnalisables. Regardez ce que j'ai reçu ce matin, un colis tout beau tout neuf avec le logo Stream Deck Plus dessus. Je suis trop impatient de l'ouvrir. Allez, on y va ensemble, on ouvre le colis et waouh, regardez comme c'est beau, on dirait un véritable petit bijou. Le Stream Deck Plus est livré dans une boîte élégante et robuste avec un design épuré et moderne. Et franchement, on sent la qualité du produit rien qu'en le tenant dans les mains. Je suis Sébastien Bouvier de Seb Connect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Alors, le Stream Deck Plus est là, devant mes yeux, et il est juste magnifique. Pourquoi? Il y a 8 touches, LCD rétroéclairé, 4 boutons rotatifs pour une meilleure précision et surtout un écran tactile dynamique pour afficher les informations sur l'application et contrôler les actions d'un simple geste. Il se connecte à votre ordinateur via un câble USB et il est compatible avec Windows et Mac. Il est léger, compact et facile à transporter. Bref, c'est le compagnon idéal pour vos sessions de streaming ou de création. Bon, maintenant on va voir ce fameux plugin Teams. Si votre Stream Deck n'est pas encore installé, eh bien c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur elgato.com, d'aller sur téléchargement en haut à droite, de sélectionner votre produit dans le menu déroulant. Attention, il existe plusieurs modèles de Stream Deck, alors assurez-vous d'avoir choisi le bon. Dans le menu déroulant de droite, sélectionnez votre système d'exploitation, téléchargez le logiciel Stream Deck et installez-le en appuyant sur suivant, suivant, suivant. Rien de plus classique. Une fois l'application installée, vous aurez sensiblement la même chose avec plus ou moins de rectangles, cela dépend de votre modèle. La première chose à faire est donc d'installer le plugin de Microsoft Teams. Pour cela, on va cliquer sur le petit icône avec le plus. Le Stream Deck Store s'ouvre et on va saisir Microsoft Teams dans la barre de recherche et le plugin apparaît. Cliquez ensuite sur Installer, Valider et patientez le temps de l'installation. Quand c'est terminé, retournez sur le logiciel de paramétrage et recherchez Teams. Il apparaît à présent sur votre liste. C'est bon, nous allons pouvoir passer au paramétrage. Pour configurer le Stream Deck, c'est très facile, il suffit de faire glisser les icônes. Par exemple, je vais prendre l'icône de la caméra qui me permet de l'arrêter ou de l'activer. Mais vous voyez, l'icône n'est pas très jolie et il a perdu son image. Alors pour y remédier, c'est très simple, il nous faut un token, bref, un jeton en français. Pour le trouver, ouvrez Teams, cliquez sur les 3 petits points à côté de votre profil et allez dans Paramètres. Allez ensuite dans Confidentialité, puis scrollez jusqu'en bas et cliquez sur Gérer l'API. Activez l'API ici et il va créer un token automatiquement. Copiez-le et revenons sur l'application Stream Deck. Il faut coller le token ici et l'image de la caméra va s'afficher toute seule. Sans ce jeton, les raccourcis ne fonctionneront pas non plus en réunion Teams. Ce n'est donc pas juste une histoire d'icône. Vous pouvez mettre un nom à votre bouton si vous le souhaitez. Je vais mettre caméra. Maintenant, il faut configurer les icônes un par un. Alors je vous propose une organisation qui me semble bonne. Je commence par la caméra donc, puis par le micro pour le rendre muet.
Ensuite, le bouton raccroché et pour finir ma première ligne, je mets le flou de l'arrière-plan. Ensuite, je place juste en dessous la main levée et tous les emojis qui sont utilisés moins souvent à mon sens. Donc vous voyez ici, j'ai la possibilité de rajouter une page, ce qui dans mon cas me fera 8 emplacements supplémentaires pour des raccourcis. Et l'avantage de ce modèle, le Stream Deck Plus, c'est que je peux changer de page facilement en utilisant l'écran tactile pour passer d'un groupe de raccourcis à un autre. Et comme ça. Je trouve ça vraiment très bien pensé et ça permet d'avoir un Stream Deck discret mais puissant. Il y a encore un point crucial à mentionner concernant le Stream Deck Plus, en effet, il dispose de boutons rotatifs pour des réglages plus précis. Mais saviez-vous qu'il est également possible de contrôler le volume de Teams avec ce bouton sans pour autant modifier le volume principal de votre ordinateur? Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans la section boutons et de sélectionner détection manuelle dans la catégorie volume contrôleur. Ensuite, dans le menu déroulant applications, choisissez Teams. Et voilà, vous pouvez désormais ajuster le volume de Teams directement depuis votre Stream Deck. Je vais finir de configurer le Stream Deck de mon côté et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat en réunion. De retour sur Teams, j'ai lancé une réunion et les touches du Stream Deck se sont animées. Elles vivent enfin et ont de la couleur, regardez. C'est fun et ultra rapide. Testons tout ça. Je vais commencer par couper le son de mon micro. Regardez bien, le micro se coupe bien. L'avantage du Stream Deck, tout est à portée de main et que vous n'êtes pas obligé de naviguer dans les menus pour accéder à toutes ces actions. D'ailleurs, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de vouloir, lors d'une réunion Teams, réagir à l'aide d'emojis à une blague. Mais, eh bien oui, vous avez mis trop de temps et du coup, vous n'osez plus réagir. Moi, perso, ça m'arrivait trop souvent. Bonne transition, je vais tester les emojis. Le bravo, le super, ça marche. Le pouce en l'air, ça marche aussi. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je passe au moins la moitié de ma journée en visio et la maîtrise de Teams est indispensable. Le Stream Deck est le complément incontournable permettant un contrôle simple, rapide et efficace de vos réunions en distanciel. Nous y sommes, c'est le moment de dévoiler la surprise et elle concerne le Stream Deck Mini. Le Stream Deck Mini offre la même puissance que le Stream Deck standard, mais dans un format ultra compact. Vous pouvez aussi profiter des mêmes fonctionnalités professionnelles pour optimiser vos contenus et interagir avec votre audience tout en gagnant de l'espace. Lors d'une réunion ou d'un webinaire, le Stream Deck Mini permet une réactivité et une concentration accrue grâce aux raccourcis à portée de main. Pour ceux qui souhaitent utiliser le Stream Deck uniquement pour Teams, le Mini est le compagnon idéal. Il peut être utile pour les organisateurs d'événements en ligne ou pour équiper les salles de réunion ou tout simplement pour vos réunions Teams. Alors, gagnez un Stream Deck Mini simplement en 3 secondes et 3 actions. On like, on commente et on s'abonne. Jeudi midi, nous sélectionnerons un des commentaires et nous vous répondrons pour vous indiquer la bonne nouvelle. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le plugin Microsoft Teams. Merci à Elgato qui nous a permis de produire cette vidéo et de faire au moins un heureux. On se retrouve bientôt pour encore plus d'astuces et de conseils en vidéo. Allez, à plus, ciao!